Oui, bonsoir à tous. Tout le monde m'appelle Zou Panda. Au quotidien, je suis expert comportemental. Mais je ne vais pas parler de mon métier au quotidien. J'aimerais vous parler aujourd'hui des intelligences artificielles. La première chose que j'aimerais vous parler, c'est l'intelligence artificielle en tant qu'outil. Il y a beaucoup de mythes derrière l'intelligence artificielle. Souvenez-vous, avant, il y avait les calculatrices. Et les gens pensaient que ça allait rendre et ça allait abrutir les gens. Sauf qu'on l'utilise maintenant. L'ordinateur, pareil. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que l'intelligence artificielle, d'abord, c'est un outil. C'est un outil pour deux choses bien distinctes. La première, ça booste notre attention. Et la deuxième, ça nous fait gagner du temps. La raison pour laquelle on parle des IA au jour d'aujourd'hui, c'est que ce sont des outils qui vont vous permettre justement d'avoir l'attention nécessaire au niveau des datas. De comprendre que vous n'avez pas le temps de peaufiner les choses. Avoir l'intelligence artificielle, ça vous aide. L'IA ne va pas remplacer les gens. L'IA ne va pas remplacer les métiers. Par contre, les gens vont être remplacés par d'autres gens qui sauront travailler avec l'IA. Bien évidemment, c'est le gain de temps qui est optimisé dedans. Mais l'IA ne va pas bosser tout seul. L'IA aura toujours des gens qui vont fournir des données à l'intérieur. Et plus vous avez des données à l'intérieur, plus l'IA va devenir encore plus performant. C'est ça la réalité au jour d'aujourd'hui. La réalité, c'est que nous sommes dans l'ère 4.0 maintenant. Nous sommes dans un changement, dans une transformation profonde et rapide. À l'international, on dit toujours que les IA ont les mêmes puissances que les industries lourdes, les industries à vapeur, à moteur. C'était la grande révolution de l'époque. Soit vous les avez et vous devenez une entreprise moderne, un pays moderne, un pays en développement, soit vous ne l'avez pas et vous devenez un pays sous-développé, une entreprise minoritaire. Tout cela comporte aussi des menaces. Les menaces, ça existe et c'est du réel aussi. Le deep learning des machines, le réel, les vraies menaces réelles, c'est ce qu'on appelle les deepfakes. Le souci à Madagascar, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui croient ce qu'ils voient. Leur modèle de perception est encore modifiable. Ça veut dire qu'ils vont croire ce qu'ils vont voir et lorsque le mal est fait, le mal est fait. Il n'y a pas de retour en arrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ça va vraiment créer des écarts aussi. Oui, ça va faire disparaître des métiers parce que les gens, avec ces métiers-là, s'ils ne se mettent pas aux IA, ils vont perdre leur métier. Oui, c'est la réalité. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça va générer des millions de métiers aussi. Mais des millions de métiers, avec quoi? Avec les IA. Il faut bosser avec. Maintenant, la question qui se pose, c'est où est-ce que vous pouvez étudier l'IA? Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informaticiens qui proposent l'IA. Mais peut-être pas comme la nôtre, puisqu'il y a 3 niveaux chez HKM Baikis Madagascar. HKM, c'est High School Malagasy. Pourquoi High School Malagasy? Parce que je voudrais que ensemble nous soyons prêts à faire émerger Madagascar grâce à l'IA. Chez nous, il y a 3 niveaux. Pour les 15 à 20 ans, il y aura la classe numérique que l'on va travailler spécifiquement avec des partenaires. La deuxième niveau, c'est pour ceux qui sont déjà plus ou moins initiés. Il y a des modèles de formation qui vont être sur le no-code. Ça veut dire comment développer des choses sans coder. Et le troisième niveau, c'est vraiment l'intelligence artificielle réelle. Ça veut dire comment créer des machine learning, comment entraîner la machine et comment créer des deep learning aussi, comment créer des choses avec l'IA. Si vous êtes intéressé, visitez notre page HKM Baikis Madagascar. Merci à tous.